Un jour, une histoire sur la psychiatrie. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire réelle, assez trash, et on va jouer à un petit jeu. Une fois que je vous ai raconté cette histoire, vous allez me dire quel syndrome est lié à ce récit. C'est l'histoire de Clara, une jeune étudiante en médecine de 24 ans, qui est portée disparue un soir en rentrant de son travail. Pendant 42 jours, ses proches vont la chercher partout et sans relâche, et vont un jour la retrouver dans un sous-sol, nue, dénutrie, sale, mais surtout enfermée. Clara se trouve à côté de son ravisseur qu'elle serre dans ses bras et elle hurle au policier « Ne lui faites pas de mal, je l'aime ». Dans ce sous-sol, il y avait une chaise métallique, des seringues au sol, des taches de sang séché, une caméra fixée au plafond qui était dirigée sur elle. Son ravisseur la frappait, la violait, l'isolait et lui disait que tout le monde l'avait abandonnée. Sauf lui. Malgré tout ça, Clara a refusé de porter plainte et a même tenté de s'interposer au procès. Eh bien, comment ça se fait que tout ça est possible? C'est parce que Clara est atteinte du syndrome de Stockholm. Je pense que la plupart d'entre vous auront trouvé ce syndrome. Eh bien, aujourd'hui, j'aborde ce sujet et je vous explique qu'est-ce que le syndrome de Stockholm. Sous la terreur, le cerveau active une stratégie de coping. En gros, il s'attache à son bourreau. Alors, pourquoi s'attacher à son bourreau? Car un bourreau qui est moins agressif que d'habitude, ou un bourreau qui donne à manger, ou qui fait croire qu'il est la seule personne qui veut aider sa victime, peut être perçu comme protecteur. Dans le chaos total, cette personne devient une référence, et surtout une figure d'ancrage. C'est donc une illusion de sécurité. Ce n'est ni de l'amour ni de la soumission, c'est une dissociation, une distorsion cognitive qui permet à la personne qui est enlevée ou à la personne qui subit un gros traumatisme de pouvoir survivre psychologiquement. Ce syndrome a été nommé en 1973 après qu'une prise d'otage ait eu lieu dans une banque à Stockholm. Les otages ont fini par prendre la défense du ravisseur et ont tous refusé de témoigner contre eux, parce qu'ils étaient du coup plusieurs. Ce phénomène touche souvent des victimes de violences conjugales, de sectes ou d'inceste, ou même de kidnapping. Je tiens juste à ajouter que le syndrome de Stockholm, ce n'est pas que avoir de l'amour envers une personne, c'est avoir de l'empathie, de la pitié. Et en fait, c'est pour ça que certaines personnes ne portent jamais plainte. C'est parce qu'ils développent une certaine compassion, une certaine amitié envers leur bourreau, et donc pour eux, c'est impossible de les voir enfermés, de porter plainte et de leur faire du mal. J'espère en tout cas que cette nouvelle histoire vous aura plu et moi je vous fais des gros bisous.